Aïe, aïe au Africa. Là, je marche dans les rues d'une ville en Côte d'Ivoire. Dites la vérité. Est-ce que tu n'aimerais pas voir ceci dans ton pays? Est-ce que tu n'aimerais pas que ton chef d'État aussi, ou encore ceux qui te gouvernent, fassent ceci dans ton pays? Regardez. Ça, c'est une rue. Là-bas, ça, c'est une rue pour ceux qui parlent. En haut, c'est une rue pour ceux qui parlent. Ici, c'est une rue pour ceux qui descendent. Chien, chien, chien. Pardon, prenez l'exemple. C'est la Côte d'Ivoire. Moi, je suis gentil de défendre les mots. Je ne dirai que la vérité et rien que la vérité. Je ne dirai que ce que je vois, ce que je touche avec mes mains. Et vous me direz, la Côte d'Ivoire, ça encourage. La Côte d'Ivoire donne espoir. La Côte d'Ivoire fait rêver. Si seulement je pouvais aller dans mon pays, filmer comme ça, parler aussi, valoriser aussi, je le ferai en tant que 1000 fois plus fier qu'en Côte d'Ivoire, parce que, en fait, c'est l'Afrique. Et ici, la Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays. Ça, beaucoup le savent. Regardez. Aïe, Africa, faisait comme la Côte d'Ivoire. Ce que je vois ici, là, ça ne va pas. Aïe, Africa, le peuple africain améliorer un peu les conditions. Aïe, Africa, construisez au moins les routes, parce qu'il y a beaucoup d'accidents, mes frères. Ce qu'on vient d'écouter là, c'est Abidjan. Selon un suprémaciste ethno-fasciste brisé de Baloum Bamilekon. Ça, c'est Abidjan, selon un porcelet de Baloum. Maintenant, écoutons Abidjan, selon les experts. La Côte d'Ivoire est le premier pays où le coût de la vie est le plus cher, tenez-vous bien, au monde. Au monde. Alors, sur une échelle de 100, établie par les institutions financières internationales, par la Banque mondiale, c'est à vérifier. À New York, vous vérifiez dans Jeune Afrique. Un New-Yorkais. La vie est plus chère à laissez-moi vous expliquer. Lorsque vous êtes attributaire de la note de 40 sur 100, ça veut dire que vous vivez à 60% moins bien chez vous qu'à New York. Lorsque vous avez la note de 40 sur 100, ça veut dire que dans votre pays, vous vivez 60% moins bien qu'à New York. Le revenu moyen de New York. Pour faire court et simple. Monsieur Richard, oui. Je n'ai pas terminé. Oui, allez-y. Il ne reste que 2 minutes. Je viens sur la Côte d'Ivoire. Oui. La Côte d'Ivoire obtient 8,5 sur 100. Ça veut dire qu'il manque à la Côte d'Ivoire 91,25%. C'est-à-dire les Ivoiriens vivent moins bien à 91,25% que les New-Yorkais. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, pour pouvoir atteindre le rapport du niveau de vie avec les revenus gagnés, il faut progresser de près de 91,25%. C'est dire à quel point le pays est dans une situation catastrophique du point de vue du niveau de vie des Ivoiriens qui sont surendettés. Lorsque mon voisin parle du PIB, il est estimé à 4 millions. Combien par habitant en Côte d'Ivoire? Ça veut dire que
il faut, pour pouvoir atteindre les 4 millions et quelques en Côte d'Ivoire, il faut partir de 60 000 francs déjà, le SMIC. 61 000 francs pour atteindre 4 millions. Ça veut dire que de 61 000 à 4 millions, le gap n'existe pas. Autrement dit, les Ivoiriens vivent au-dessus de leurs moyens. Les Ivoiriens vivent au-dessus de tout, dans un endettement pharaonique. Et monsieur Oudin l'a expliqué tout à l'heure, les gens s'endettent pour vivre, pour construire sur les générations à venir. Et je termine pour dire, moi je suis le représentant de monsieur Tidjane Thiam dans une région, dans un district qu'on appelle le Lodjibois. Dans ce district, la pauvreté est la richesse la plus partagée. Les gens meurent. Il y a beaucoup d'experts, hein. Les vrais experts qui sont allés là-bas sur place. On écoute. On m'a dit qu'il n'y a pas la poussière ici à Abidjan, c'est où ici? C'est Yassa. C'est pas Abidjan ici qu'on appelle Cocody. Poussière sur nous maintenant. Et moi je croyais qu'il n'y avait pas de poussière ici. Ça c'est Cocody, on a Cocody ici. Voilà. Ça c'est une autre experte qui vient de passer et qui nous a montré Abidjan sous un autre angle. Maintenant, on va aussi regarder de l'autre côté du Cameroun pour voir un peu ce que cet ethno-fasciste bamileke tribaliste enfant de Baloum qui a vécu au Cameroun et il n'a pas vu certaines choses. Parce qu'il y a certaines choses au Cameroun que les gens font semblant de ne pas voir. On va un peu regarder ceci. Alors. Vous allez seulement passer le temps à aller seul en exil, tout seul. C'est ça qui est la vérité. Les pleurs du Mbolé. C'est Yaoundé qui est passé là. Et il y en a comme ça là, pratiquement dans toutes les villes. Dans toutes les villes du Cameroun. Pratiquement, il y a des échangeurs. Il y a des autoroutes. Mais comme les ethno-fascistes bamileke n'ont Dieu que pour la haine, le tribalisme, ils ne vont jamais poster ce genre de vidéos. Tu vas faire le tour de leur page. Mon petit, ne pleure pas. Bon séjour, hein. Tu as vu le match des Lions des Lions indomptables du Cameroun hier. On a gagné en passant. On a gagné 1-0. Voilà. Bisous là-bas depuis ta position, hein. Bon séjour en terre libanaise.